Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Vu que nous sommes tous debout, nous allons tout de suite prier pour la parole et après, donc, une fois que vous êtes assis, ça va être correct. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta présence en ces lieux, Seigneur. Merci pour ce moment, Papa, d'étude de ta parole, Papa, de tes préceptes. Nous prions, Seigneur, que tu nous permettes, Papa, de les donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, permets-nous tous ensemble de préparer nos cœurs à la réception de cette parole et qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit, Papa, nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions, Papa, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Lettre pour dirigeants. Et aujourd'hui, nous allons regarder la deuxième lettre. Paul est l'auteur de ces lettres. Et cette série va nous conduire dans une étude de lettres pour dirigeants. Pas des lettres pour les dirigeants, mais des lettres pour les dirigeants, c'est-à-dire qui sont destinées à des personnes spécifiques, mais ce sont des documents qui datent d'environ 2000 ans, qu'on va appeler plutôt nous intitulés des lettres pour dirigeants, c'est-à-dire des lettres qui contiennent des principes intemporels qui sont inspirés par le Saint-Esprit et qui s'adressent à tous les dirigeants dans toutes les générations. Et ça va nous aider à mieux nous conduire, ça va nous aider à corriger notre marche. Nous voulons être de meilleurs disciples, nous voulons être de meilleurs serviteurs. Au fait, nous voulons rendre un meilleur service au Seigneur. Et sûrement votre premier réflexe va être de dire, eh bien, moi je ne suis pas un dirigeant, je suis un simple fidèle, je viens, je m'assois dans le fond de l'église et puis je sors, je vais vaquer à mes occupations. Je ne pense pas que ça soit là le plan de Dieu pour quiconque. Amen. Alléluia. Si le mot dirigeant vous effraie, laissez-moi vous dire ceci, que bibliquement parlant, si on considère la signification de ce que la Bible regarde comme dirigeant, c'est tout simplement quelqu'un qui influence quelqu'un d'autre. Et c'est ça le leadership, c'est de l'influence. Et laissez-moi vous dire que vous influencez quelqu'un. Et vous devez porter attention à comment vous vous comportez, comment vous faites, parce que vous influencez quelqu'un d'autre. Amen. Et vous pouvez être une mauvaise influence et vous pouvez être une bonne influence, mais vous êtes une influence. Et j'ai rappelé la fois dernière, le mercredi passé, vous savez, c'est cette famille-là dans le quartier qui avait ses enfants turbulents et dont le parent disait: je ne veux pas vous voir jouer avec ces enfants-là. Il y en a toujours dans notre quartier. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent dans votre quartier? Si vous ne vous en rappelez pas, ça veut dire que c'était vous, cette personne-là qu'on devait à tout prix éviter. Mais voyez ce que Dieu a fait. Non, anyway. Alléluia. Maintenant, regardons 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 à 16 nous dit car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Paul regarde un peu toute cette panoplie de dirigeants que nous avons, des influenceurs que nous avons. Au fond, il interpelle les Corinthiens, il va interpeller plusieurs des groupes qu'il a amenés au Seigneur en leur disant ceci: écoutez, vous avez peut-être
plusieurs personnes qui vous influencent. Mais moi, je suis votre papa. En d'autres termes, il y a peut-être des gens dans le quartier, mais vous habitez quelque part et il y a un père dans cette maison. C'est le premier influence que vous devez avoir. Et Paul asserte cela sur les Corinthiens, il va asserter cela sur les gens à Éphèse, il asserte cela partout où il a dirigé, où il a planté une église. Et même quand il ne parle pas de lui, même quand il n'est pas présent, il va leur dire, ne suivez pas n'importe quel dirigeant, suivez ceux qui suivent mon exemple. En d'autres termes, suivez mon exemple. Amen. Pour être un bon dirigeant, vous devez d'abord être un bon suiveur. Si vous n'êtes pas à mesure d'être dirigé, vous ne pouvez pas diriger quelqu'un. Allô? Et tu ne peux pas être un dirigeant si tu ne peux être dirigé. Et ça, c'est un principe qu'on voit partout dans la parole du Seigneur et qu'on peut observer dans les faits aujourd'hui dans notre société. Alléluia. Je pense que le message, ou bien c'est juste parce qu'on est dans le sous-sol, mais on doit ajouter des chaises. Hein, ça, c'est bon. Alléluia. C'est bon. J'ai vu le frère Joël amener quelques personnes en avant qui disaient « Ah !» En avant, oui, en avant. Aujourd'hui, on va être tous ici. Amen. Alléluia. On va être ensemble, n'est-ce pas? Et j'aime cette proximité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, les 4 lettres que nous allons étudier dans cette série ont été écrites par l'apôtre Paul et probablement alors qu'il était en prison vers la fin de son ministère. Paul a travaillé durement pour le Seigneur et il se retrouve à la fin de sa vie en prison à Rome. Mais quand on regarde ces 4 lettres, elles sont uniques parmi tous ces écrits car elles sont personnelles. Que tout le monde dise personnelles. Et ce sont des lettres qui sont adressées à des individus dans des rôles d'autorité plutôt qu'à des églises dans leur ensemble. Quand il écrit aux Corinthiens, il écrit à un groupe. Quand il écrit aux Colossiens, il écrit à un groupe. Mais quand il écrit à Tite, il est en train de parler à une personne en particulier. Il est spécifique et il est bien ciblé. Et en outre, Paul a eu un rôle de mentor dans la vie et le ministère de chacun de ces dirigeants à qui il va écrire ces lettres. Et il se sent donc libre de leur dire ce qu'il y a dans son cœur. Il avait une relation de père et fils spirituellement. Donc, il pouvait leur dire ce qu'il pensait vraiment. Votre père doit avoir le droit de vous dire, il ne doit pas avoir la peur de vous offenser. Allô? Sinon, ce n'est pas votre père. Allô? S'il ne peut pas le faire, qui va le faire? Amen. Alléluia. Et Paul est très libre, il est très transparent à propos du ministère. Il est très direct, très libre, il dit les choses comme ils sont. Et 2 de ces jeunes protégés de Paul dans le ministère sont Timothée et Tite, et chacun d'eux est un pasteur. Mais ils sont issus les deux milieux très différents. Et ils exercent leur ministère dans des circonstances également très différentes. Alors que Timothée vit dans la grande métropole d'Éphèse, Tite vit dans une petite île sur l'île de Crète. Et c'est juste une communauté qui n'est pas aussi grande que Éphèse. Mais si on regarde les principes que Paul donne aux deux, les principes restent les mêmes. Ça nous pousse à dire que les principes d'un bon leadership sont universels.
que tu aies une petite église ou que tu aies une grande église, que tu aies une personne ou que tu aies 1000 personnes, les principes restent le même. Les principes sont universels. Nous allons regarder Tite. Regardons le premier verset, plutôt le premier chapitre, et évidemment le premier verset, ou les 4 premiers versets du livre de Tite. Paul dit, Paul, il commence toujours, comme il le fait, par établir certains faits qui, on peut dire, il s'introduit. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par les dieux qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Ah, j'aime ça. Il dit d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Est-ce que vous pouvez dire Dieu notre Sauveur? Dieu notre Sauveur. Et le verset 4 dit, à Tite, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Là, il dit Jésus-Christ notre Sauveur. Et quelqu'un peut dire Jésus-Christ notre Sauveur. Les 2 versets se suivent. Dans le premier, il dit Dieu notre Sauveur, et puis après, il dit Jésus-Christ notre Sauveur. Je ne vois pas où est-ce que les gens trouvent la confusion dans cela. On n'a qu'un seul Sauveur pour l'amour du ciel, pour l'amour de la vie éternelle. On n'a qu'un seul Sauveur. Il est Jésus-Christ et il est notre Dieu. Alléluia. 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 Paul, on peut le voir dans le livre de Romains, et Pierre, dans le livre de 2 Pierre, Romains 1.1 et Pierre, 2 Pierre 1.1, quand ils ont commencé à écrire, ils ont mis serviteur avant apôtre dans leur écrit. Serviteur d'abord et apôtre. C'est bizarre que de nos jours, je ne vois aucun pasteur qui se promène avec une carte d'affaires où c'est écrit serviteur. Mais apôtre, oh, il y en a beaucoup. Apôtre, il y en a beaucoup. Mais serviteur, je n'en ai pas encore vu. Anyway, c'est juste moi aimé. Et tout comme nous devons mettre serviteur avant apôtre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre relation avec Dieu doit venir avant notre responsabilité. Tu sais, ça va dans tous les sens que tu veux le prendre, ça signifie vraiment cela. Par rapport aux gens, tu dois être juste un serviteur. Mais par rapport à Dieu, notre relation avec Dieu, la relation que nous avons, nous devons servir Dieu, doit venir avant nos responsabilités dans l'Église. Et vous ne pouvez pas conduire le peuple de Dieu si vous n'êtes pas conduit par Dieu. Tu ne peux pas conduire le peuple de Dieu si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu sais, avant que les apôtres eux-mêmes, si les apôtres eux-mêmes qui ont marché avec Dieu, mais avant de commencer leur ministère, Dieu leur dit, allez retourner à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Si Pierre devait attendre d'avoir le Saint-Esprit avant de commencer à prêcher, je pense que tu peux attendre d'avoir le Saint-Esprit avant de commencer à chanter dans la chorale. Allô? Si Pierre devait attendre de recevoir le Saint-Esprit avant de commencer à prêcher, tu dois attendre d'avoir le Saint-Esprit avant de commencer à faire quelconque ministère, parce que tu ne veux pas le faire dans la chair, mais tu veux le faire dans l'esprit. Or, comment faire le ministère dans l'esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit? Alléluia. Aujourd'hui, même ça, c'est difficile à le faire accepter, pas dans le monde, mais dans l'Église, dans la chrétienté. Tout le monde veut commencer juste à faire, non,
on doit d'abord recevoir le Saint-Esprit. Et remarquez l'expression que Paul utilise ici dans le premier verset de 1 Tite. Il dit « la vérité qui est selon la piété ». Malheureusement, on n'a pas d'écran aujourd'hui. J'ai fait tout, même le PowerPoint. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Ça a bien été. Et il dit « la vérité qui est selon la piété ». Allô? La vérité qui est selon la piété. Et ça, c'est un concept très important dans le livre de Tite, mais non seulement dans le livre de Tite, bien entendu, partout ailleurs dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous vivons selon la vérité de Dieu, nous allons mener une vie pieuse. Allô? Nous allons mener une vie de sainteté si nous vivons selon la vérité. C'est celui qui rejette la sanctification n'a pas la vérité. Tu ne peux pas, parce que la vérité est selon la piété. Et si tu rejettes la piété, tu n'as pas la vérité. Alléluia. Et Paul insiste constamment sur ces points à Timothée et à Tite. 6 fois cela revient dans 3 chapitres. Il va utiliser les expressions comme les bonnes œuvres. Et aujourd'hui, les gens sont allergiques aux bonnes œuvres. Et ils vont dire, je suis sauvé par la foi, je ne suis pas sauvé par les œuvres. Tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai jamais dit le contraire. La Bible n'a jamais dit le contraire. On n'a jamais enseigné le contraire. Mais ce que nous enseignons, c'est qu'une fois que tu es sauvé par la foi, tu dois commencer à produire des œuvres qui sont les témoignages de ce salut qui a été fait en toi par la foi. Mais s'il n'y a pas les œuvres pour que nous puissions voir, comment on va voir, on va savoir que la foi a produit le salut en toi? On ne peut pas voir la foi. Allô? On ne peut pas voir la foi, mais on va voir les œuvres. Les œuvres n'ont jamais sauvé quelqu'un, mais les œuvres sont les témoignages que quelqu'un est sauvé. Je me rappelle un jour, je revenais du Congo pour la première fois. Quand j'étais allé pour la première fois, j'avais travaillé comme un cheval emprunté, comme mon fils David dit. Un jour, je dis, Sifa me fait travailler comme un cheval. Et lui dit, comme un cheval emprunté. C'est ça. Si c'est ton cheval, tu vas même essayer de le ménager un peu. Mais si tu l'as emprunté de quelqu'un, tu les tues avec le travail. Alléluia. Et j'étais claqué, j'étais sur l'avion. Tout ce que je voulais, c'était juste arriver à Montréal. Tu vois. Et là, il y avait une jeune demoiselle qui était à côté de moi. Et elle voulait parler. Bon, ok. Moi, je voulais être poli. J'ai répondu à ces questions. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Vous revenez, vous habitez? J'habite Montréal, j'étais au pays pour la première fois. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Bon, je suis pasteur. Quel pasteur? Moi aussi, je suis chrétien. Oh, vous êtes chrétien. Et là, tout de suite, vous êtes, moi, je suis pentecôtiste. Vous les pentecôtistes. Allez, vous êtes toujours, la sanctification, les œuvres. J'ai dit, maman, moi j'étais tranquille. Je voulais juste dormir. Moi, c'est Jésus qui fait toutes les œuvres à moi. Moi, je ne fais rien parce qu'il m'a sauvé par la foi. Et si je fais quelque chose, c'est comme si je ne crois pas qu'il m'a sauvé. J'ai dit, en tout cas, on est arrivé à Montréal. Bon, chacun est allé dans son église. Alléluia. Mais je ne l'ai plus revu après. Mais anyway, Dieu est bon quand même. Et on n'a jamais dit que les œuvres produisaient le salut. On a toujours dit que c'est la foi qui produit le salut. C'est pourquoi Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres. Je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Parce que tu ne peux pas voir la foi. Ça prend les œuvres pour voir cette foi. Amen. Anyway, c'est pas là aujourd'hui. Alléluia.
Vous savez, parce que notre vie extérieure est importante, surtout si nous sommes des dirigeants. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, surtout pour moi. Parce que nous sommes tous des dirigeants. Notre vie extérieure est très importante. Et nous dirigeons par l'exemple plus que nous ne le réalisons. Tu sais, ce que tu fais là, les gens vont faire avant qu'ils ne fassent ce que tu dis. Allô? Il dit au verset 3, Dieu a manifesté sa parole par la prédication. Au 3e verset du 1er chapitre. Et Paul croit en la puissance et la prééminence de la prédication. Même si aujourd'hui le monde s'en moque. Vous savez pourquoi on en a tellement contre l'Église comme nous le faisons? Parce que les gens ne veulent plus être prêchés. Parce que si nous venons à l'église, c'est pour entendre une prédication. Les gens veulent s'assembler et se mentir. Écoutez, ces affaires-là de « Ok, nous sommes ensemble, toi tu fais une exhortation, moi je fais une exhortation », ça donne naissance souvent à des fausses doctrines tellement que c'est grave. C'est grave. Écoutez, on doit venir et être exposé à cette parole qui est pas partager, mais prêcher. Ça me frappe, ça me coupe, ça me taille. Je dois recevoir cela. Parce que Dieu, la parole de Dieu dit, c'est par la folie de la prédication que Dieu a choisi de sauver ceux qui croient. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut se défaire de la prédication. On veut faire des petits groupes sociaux où on se caresse. On se flatte dans le sens du poil. Non. Plus que jamais la prédication, plus que jamais prêche, plus que jamais. Alléluia. Et regardez, il le dit dans 1 Corinthiens 1, 21, car puisque le monde avec sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est pourquoi c'est inutile d'essayer de comprendre Dieu par ton intelligence. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Ça semble fou, mais c'est ce qui sauve. Ça semble juste... Ça ne fait pas de sens, mais c'est ce qui sauve. Et vous savez, on se moque des prédicateurs parce que ils sont là, ils crient dans les micros. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a choisi cette folie pour sauver ceux qui vont croire. Alléluia. Et cette lettre est adressée à Tite. Il dit à Tite, mon enfant légitime à notre commune foi. Et mon enfant légitime. Paul fait quelques revendications là. Il dit c'est moi le papa. Je reconnais la paternité. Il a certes un droit. Mon enfant légitime à notre commune foi. Et ce verset montre la profondeur d'abord de l'affection de Paul pour ce jeune pasteur qui est Tite. Paul aime Tite. Il n'a pas honte de l'appeler mon enfant légitime. Il le reconnaît. Il accepte, tu es mon fils. Il ne le cache pas. Amen. Et il utilise également le terme, à notre foi, il utilise le terme commune. Et pour décrire vraiment la vérité. On a parlé une fois de la vérité. La vérité est vue comme une déclaration d'un fait, mais la vérité est vue aussi comme un ensemble d'enseignements, un ensemble de doctrines ou de préceptes. On appelle cela la vérité. Et là, Paul fait référence à cette commune, à ces enseignements communs. Il décrit cela comme étant la vérité que l'Église partage. Jude en parle et Jude nous parle de cette foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et c'est à cela que Paul fait référence ici. C'est Dieu qui nous a donné cette vérité. C'est Dieu qui a déposé cette vérité dans l'Église. Et Paul est en train de dire ici...
tu es mon fils légitime dans cette vérité commune, dans cette vérité que nous partageons. Mais cela implique aussi d'autres choses. Amen. Nous partageons une vérité commune. Alors, en d'autres termes, je n'ai pas une vérité et toi tu as une autre vérité. Nous partageons une vérité commune. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que s'écarter de quelque manière que ce soit de cette foi commune est un faux enseignement. Allô? Et cela ne peut pas être toléré dans l'Église. Cela ne peut pas être toléré dans l'Église. Nous avons un seul ensemble de vérités que nous enseignons. Ce n'est pas nous qui avons généré cela, mais c'est Dieu qui a donné. C'est une foi qui a été donnée, alléluia, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est-à-dire, il n'y aura pas une autre transmission d'une vérité ou d'un corps de croyance. Arrêtez de chercher de nouvelles révélations. Arrêtez de chercher de nouvelles choses. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être c'est la jeunesse. Peut-être que tu ressens des fois une avidité de toujours vouloir venir avec quelque chose de nouveau. Non, moi je ne veux rien d'autre de nouveau. Je veux juste la foi commune que Paul avait, que Pierre avait. C'est toute la doctrine qu'on a besoin. Alléluia. C'est tout ce qu'on a besoin. On ne veut pas autre chose. On ne veut pas autre chose. Moi, je veux juste ça. C'est suffisant pour aller au ciel. C'est suffisant pour aller au ciel. Et Tite 1, 5 nous dit, Paul continue, il dit, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre. Tu mettes en ordre. Les gens n'aiment pas ça quand on met de l'ordre. Oh Seigneur, surtout dans cette génération, Mamanangai, c'est la guerre. Tout le monde est chef. Trop de chefs. Dans le passé, on disait trop de chefs, peu d'Indiens. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est trop de chefs, pas d'Indiens. Il n'y a plus de tout d'Indiens. Tous les Indiens ont eu la promotion. Alléluia. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, que tout le monde dise selon mes instructions. Alléluia. Tite, pas selon tes convenances. Tite, pas selon juste ce que tu penses. Tite, je t'ai donné des instructions précises et tu dois suivre ces instructions. Oh, maman Nangai. Et tu établisses des anciens dans chaque ville. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Si nous regardons l'histoire en arrière de ça, c'est que Paul a laissé Tite en Crète pour mettre, c'était pour ça qu'il a laissé là, pour mettre en ordre les assemblées locales et ordonner ou placer des anciens, et le mot ancien ici, c'est le mot presbyteros. Ouf, mon grec sort au croche. Presbytero. Dans chaque ville. Il devait y avoir des anciens pour diriger le peuple de Dieu dans chaque ville. C'était en fait ça la façon de faire de Paul. C'était ça sa politique. Tout au long de ses voyages, quand il arrivait, il plantait une église, il restait là où il plantait des églises, il restait là assez longtemps pour élever des presbytères ou des presbyteros ou des anciens qui allaient continuer à gérer cette église. Et puis lui, il partait ailleurs pour planter d'autres églises. Mais il n'avait pas pu rester en Crète assez longtemps pour accomplir cette tâche. Et quand on dit remettre en ordre, le mot remettre en ordre vient du grec epidiorto. My goodness. Epidiorto, c'est-à-dire vraiment remettre en ordre, mais c'est un terme médical qui s'applique à la remise en place
des membres qui est tordu ou cassé. C'est-à-dire, si tu marches croche, on arrange, enfin on ne marche pas avec les mains, on arrange ta jambe. Si tes mains sont brisées ou on les rend encore fonctionnels pour le rôle pour lequel ils sont conçus. Donc, Tite doit mettre en place des dirigeants apostoliques afin que l'Église ne s'écarte pas de la doctrine ou du style de vie apostolique. Les dirigeants doivent être choisis pour que l'Église marche dans ces corps de vérité, qu'ils ne s'écartent pas de ces corps de vérité et qu'ils aient un style de vie de sainteté. Amen. Et si nous commençons à nous éloigner de la doctrine et du style de vie apostolique, vous savez quoi? Nous finissons toujours par perdre le principe de cette... Quand on s'éloigne de la doctrine, la pratique suit. Allô? La pratique suit. Et quand la pratique s'en va, éventuellement, la puissance de Dieu aussi disparaît. Nous devons tenir à la doctrine. Il n'y a pas de compromis avec la doctrine. Maintenant, du 6e au 9e verset dans ce premier chapitre, Paul dit, s'il s'y trouve quelques hommes, et là il va nous donner un peu les caractéristiques de ces presbyteros. Amen. Et ça c'est un peu le caractéristique. Il dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, ces enfants, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu et qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, que tout le monde dise la saine doctrine, alléluia, et réfuter les contradicteurs. Waouh! Waouh! Si je regarde la liste d'ici, là, oh boy, que je suis disqualifié. Alléluia. Alléluia. Hein? Si nous regardons la liste, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a... Amen? Oh, allez. Vous avez... Alléluia. Mais on va voir ce que ça signifie. Amen. On va voir que vraiment, on peut arriver à faire ces choses. Maintenant, là, dans ce passage, Paul nous décrit les qualificatifs pour un ancien ou un presbytéros et qui sont énumérés dans ce passage de 6 à 8 et qui sont très similaires de ce qu'il a énuméré pour un évêque qui est épiscope dans 1 Timothée 3, 1 à 7 et celle qu'il a donnée pour un diacre, diakonos, 3 mots différents, dans 1 Timothée 3, 8, 13. Donc, cela nous conduit à dire quoi? Cela nous conduit à dire que toute position de direction spirituelle a les mêmes prérequis. En fait, ça demande les mêmes exigences. Et aujourd'hui, nous, quand on parle de diacre, on parle d'évêque ou on parle de presbytère, on oublie un peu la connotation spirituelle de cela. Mais la connotation spirituelle est la chose la plus importante et c'est pourquoi nous avons besoin de toutes ces conditions pour que nous puissions remplir ce rôle qui n'est pas juste un titre religieux d'une hiérarchie dans un système, mais qui est plutôt une position de direction ou d'autorité spirituelle dans le corps de Christ. Amen.
Et aujourd'hui, c'est juste un titre. Et il y en a, il y a des structures religieuses ou même dans lesquelles tu fais tout pour monter les échelons. Hein, tu étais ci, tu deviens ça, après tu deviens ça, après tu deviens ça. Mais ce n'est pas ça ce rôle. Ces rôles ne sont pas une hiérarchie qui détermine ta position dans une organisation religieuse, mais c'est une position spirituelle. Amen. Et le fait que ces normes de leadership s'appliquent aussi bien aux chrétiens de l'île de Crète qu'à ceux de la ville d'Éphèse montre que les normes de Dieu pour les dirigeants ne varient pas selon les circonstances, ne varient pas selon les lieux, ne varient pas selon les cultures. C'était bon pour les Corinthiens, c'était bon pour les Romains, c'était bon pour ceux qui étaient à Éphèse, c'est bon pour ceux qui sont en Crète, c'est bon pour ceux qui sont au Congo, c'est bon pour nous qui sommes au Canada, et c'est la même chose pour ceux qui sont en Haïti, peu importe leur culture. Ce n'est pas parce qu'on est au Canada que on a la culture occidentale que ces choses vont changer. Niet, ça reste la même chose. Amen. Pour les immigrants et pour les natifs du Canada, nous avons le même principe. Et on va les regarder un à un maintenant. Le premier, il dit irréprochable dans le verset 6. Et il faut que le presbytéros soit irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire irréprochable? Si on dit irréprochable, oh maman Nangai, c'est sûr que vous allez trouver des choses que vous allez me reprocher. Allô? Peut-être que je n'ai pas répondu à votre appel ou à votre message texte. Il ne répond jamais au téléphone. Allô? Avouez. C'est l'opportunité là de corriger les choses. Amen. Et il dit irréprochable. Ce terme grec signifie rien à quoi s'accrocher. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir rien dans la vie du presbytère ou de cet ancien. Il ne doit y avoir rien dans sa vie dont Satan ou les gens non sauvés puissent s'emparer pour critiquer ou attaquer l'Église. Regardez, aucun homme vivant n'est sans péché. Allô? Il y en a au moins 3 ici, enfin 4. Aucun homme vivant n'est sans péché. Alléluia. Tous. Oh là là. Alléluia. Mais, alléluia, que tout le monde dise mais. Mais nous devons nous efforcer d'être irréprochables ou être au-dessus de tout reproche. C'est-à-dire, nous devons mener notre vie avec discipline de sorte qu'on n'accuse pas inutilement l'Église de Dieu. Allô? Alléluia. Et je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à ce que je fais, je dois faire attention à où je vais, parce que ce n'est pas seulement une question de moi, mais c'est une question aussi de l'Église. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous faites juste une petite erreur, même toi qui vas à l'Église, tout de suite, on oublie l'humain, on parle de l'Église. Allô? Donc, on doit s'efforcer. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je vais m'efforcer. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Mari d'une seule femme. Et moi, je n'arrive pas à croire aujourd'hui qu'il y a des dirigeants spirituels qui disent que la polygamie c'est biblique. Oui, la polygamie est peut-être dans la Bible, mais la polygamie n'est pas biblique. Tout comme le meurtre est dans la Bible, mais le meurtre n'est pas biblique. Allô? Il y a plein de meurtres dans la Bible. Mais cela ne veut pas dire que le meurtre est biblique. Alors, quand on dit c'est biblique, c'est-à-dire que l'enseignement de la Bible approuve et appuie cela. Oh non. Oh non. Il dit mari d'une seule femme.
Et ça veut dire aussi femme d'un seul mari. Enfin, même si- maintenant, regardez. Vous savez, quand je vais vous lancer une balle courbe ici. Vous savez que quand Paul dit ceci, il ne parle même pas de la polygamie. Oh boy. Là, vous êtes comme, oh. Alors, peut-être que c'est permis. On ne peut pas utiliser. Non, non, non. C'est encore plus fort que ça. Il ne s'agit même pas de la polygamie. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que l'Église du Nouveau Testament ne pratiquait pas la polygamie. Allô? Donc, il était au-delà de la polygamie déjà. Il s'agit plutôt d'une personne, plutôt d'une norme plus élevée pour les dirigeants. Tu sais, un dirigeant qui a divorcé s'expose lui-même et l'Église à la critique. Allô? Et sa capacité à gérer son mariage et sa vie de famille est un indicateur important de sa capacité de diriger l'Église. Et ça, c'est un terme général. Ok, tu peux te retrouver où tu es dirigeant de l'Église, mais ton partenaire ne veut plus de toi. Tu ne vas pas rester marié en mettant une arme sur sa tête parce que tu veux rester dirigeant de l'Église. Non. Mais un dirigeant de l'Église ne va pas chercher le divorce. Même s'il dit, ok, je vais rester seul. Ça, c'est vraiment pour dire qu'il n'est pas capable de pardonner son. Paul, en fait, il élève les standards très, très, très haut. Et ce terme indique également un homme d'une seule femme, dans le sens où le dirigeant ne doit pas avoir un passé ou une tendance à flirter avec d'autres femmes. Il élève le standard très, très, très haut. Il dit, divorce, je ne parle même pas de divorce. Polygamie, je ne parle même pas de polygamie. Parce que ce n'est pas là la question. Waouh. Regarde ton voisin, dis-lui, on va utiliser le terme québécois pour le moment, un seul conjoint. Bon, au moins on arrive à le placer quelque part où ça fait l'unanimité. Alléluia. Un seul époux ou une seule épouse. Amen. Bon, alléluia. Et regardez, dans le même verset 6, il dit ayant des enfants fidèles. Ayant des enfants fidèles. Oh, le pauvre enfant de pasteur. Des fois, j'ai pitié des pauvres enfants de pasteur. Ils sont les récipiendaires de tous les mécontentements de tous les fidèles dans l'Église. Oh Seigneur Jésus-Christ. Là, vous êtes devenus silencieux, là. Mais c'est vrai. Alléluia. Le pasteur a prêché sur quelque chose. Quand on le voit, ah, bonjour, pasteur. Mais quand ses enfants passent, ça change. Eh Seigneur, aide-nous. Bon, maintenant, les enfants, ayant des enfants fidèles, qu'est-ce que Paul est en train de dire avec ça? Les enfants du foyer d'un dirigeant ne doivent pas seulement être sauvés, allô, mais doivent être de bons exemples pour l'Église. Allô? Et ça nous met, ça donne plus de responsabilités pour les dirigeants. Mais vu que nous sommes tous dirigeants comme nous sommes convenus au départ, regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant.
N'hésite pas, là, fais-le. Mais là, hein? Là, tu commences à ne plus vouloir le dire. Aïe, 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 aïe. Maintenant, le fait que des enfants encore à la maison soient accusés de troubles, de rébellion, de meurtre ou d'une vie sauvage ou d'être indisciplinés, incapables d'être dirigés. Écoutez, nous devons diriger nos enfants. Nous devons discipliner nos enfants. Chez moi, là, c'est clair. Moi, je paye l'hypothèque, ben, c'est moi qui dicte. Parce que c'est ça. Si tu n'es pas content comment on dit ça? De mon mandat, parce que là, c'est mon mandat. C'est moi. tu vas payer ton loyer quelque part. Amen. Si à 30 ans, tu n'es pas capable d'avoir ton appartement, tu vas subir, oh, mais j'ai déjà 30 ans. Oui, mais tu vis encore chez moi. Je ne paye pas moins d'hypothèque là. Et même tu manges plus. Donc, ok, je sais comment, je sais que je vais te donner, par rapport à ton âge, juste un petit peu de liberté quand même. Au lieu de rentrer à 19h, tu vas commencer à rentrer à 20h, par exemple. Mais c'est moi qui dirige. Si j'ai dit aujourd'hui, on rentre à 19h, on rentre à 19h aujourd'hui. Allô? Si une mouche m'a piqué, j'étais pas, ou je ne suis pas content, c'est mon mandat encore. C'est encore mon administration. Alléluia. Et donc, les enfants doivent être disciplinés parce que si les enfants ne sont pas disciplinés, ça va disqualifier le leadership des parents. Et trop souvent, les nouveaux chrétiens ressentent un appel au ministère et veulent être impliqués. Mais tu ne peux pas juste être impliqué comme ça rapidement avant d'établir ta propre famille dans la foi. Tu vois, surtout si tu es nouveau, vous êtes venu à Dieu, tout ça est nouveau. Bon, avant de commencer à entrer dans le ministère, travaille avec ta maison d'abord et assure-toi que ta maison, Moïse était en train d'aller libérer le peuple de Dieu. Dieu l'a arrêté en route. Il a voulu le tuer parce que son fils lui-même n'était pas circoncis, n'était pas dans l'alliance. C'est-à-dire que sa maison n'était pas en ordre. Et Dieu a dit, où est-ce que tu vas comme ça? Il dit, mais c'est toi qui m'as envoyé. Oui, c'est moi qui t'ai envoyé, mais ça va être selon mes termes et non selon tes termes. Alléluia. Et des fois, les gens vont dire, mais Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Mais Dieu ne t'appelle pas selon tes termes. Dieu t'appelle selon ses termes à lui. Mais que Dieu t'appelle ne te donne pas la permission de le faire à ta façon. Allô? Tu sais, si nous faisons attention à ces principes, nous allons avoir moins de pertes dans le ministère et moins de récalcitrants dans le ministère. C'est-à-dire, on veille à ce qu'à la maison, d'abord, ça soit solide avant qu'on t'engage. Paul dit à Tite, la qualification la plus importante pour tout responsable d'église est ce qui se passe dans sa vie familiale. Et maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant. Alléluia. Même dans ma maison. Alléluia. Maintenant, regardez au 7e verset, Paul parle d'un bon économe de Dieu. Oh, alléluia. Avez-vous remarqué comment c'est facile de dépenser l'argent de l'église, mais c'est plus difficile de dépenser son propre argent? C'est quand c'est l'argent de l'église, mais pourquoi l'église n'achète pas? Ça me fait toujours rire. C'était un dirigeant de jeunes. Ils
ils avaient une activité, ils rassemblent les jeunes dans le sous-sol. Ils disent, OK, on va commander la pizza, tout le monde met $5, $5. Et puis là, quelques jeunes disent, mais pourquoi l'église n'achète pas? Et puis souvent on va dire, mais on donne nos dîmes et nos offrandes, pourquoi l'église n'achète pas? Puis le dirigeant le regarde et dit, mais c'est toi l'église. C'est toi l'église. Allô? C'est facile quand c'est l'église, mais c'est difficile quand c'est nous. Je me rappelle, un pasteur m'avait demandé d'aller prêcher pour lui aux États-Unis. Et après le service, on est allé manger. Et là, on a commencé à rire parce que dès qu'on s'est assis, sa fille lui a demandé, papa, c'est qui paye? C'est toi ou c'est l'église? Parce que si c'est l'église qui paye, bon, on va commander le plat qu'on veut. Si c'est moi qui paye, ben, je veux commander le plat que je peux. Alléluia. Et nous devons être des bons économes. Alléluia, avec l'argent de Dieu. Un économe est un gestionnaire de biens de son maître. Et la caractéristique la plus importante d'un économe est la fidélité dans l'exécution de ses tâches. Amen. Et tout ce que possède un dirigeant est prêté par Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant. Donc, tout ce que tu possèdes, toi, vous pensiez que c'est seulement le pasteur, hein? La voiture du pasteur, c'est la voiture de tout le monde. Mais ma voiture, c'est ma voiture. Non, 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 non. Nous sommes tous dirigeants. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Tout ce que possède un dirigeant est prêté par Dieu. Le temps, le talent, ou les trésors et toutes les ressources. Et il doit, que tout le monde dise, il doit. Il doit être fidèle à les utiliser pour honorer Dieu et construire son église. Vous savez, un dirigeant ne cherche pas à s'enrichir. Un dirigeant cherche à bâtir l'église de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas y arriver. Oh, je peux voir les regards sur les visages. Donc toi, tu pensais que Dieu est en train de t'enrichir pour toi. Il faut donner à l'église. Ça fait que passer par chez toi. En fait, c'est pour le royaume. Allô? Vous ne semblez pas être convaincu. C'est votre problème. Si vous ne voulez pas être convaincu, vous allez mourir pauvre. Alléluia. Et malheureux. Alléluia. Et vous savez quoi? Je ne sais pas. Des fois, il y a une certaine absurdité dans la vie de l'homme. Vraiment, il y a une certaine absurdité. Si tu veux tellement accumuler, au point où tu ne peux même pas consommer tout ce que tu as accumulé. C'est absurde. C'est absurde. Littéralement, c'est absurde. Tu vois quelqu'un qui a 2, 3, 4 millions. Comment est-ce que tu vas... Tu n'as pas le temps de finir tout ça. Et puis après, non, c'est à moi, c'est à moi. Donne. Donne à l'église. Tu sais, le Seigneur avait commencé à bénir une personne. Vraiment, je vous dis, bénir intensement là. Et la personne a commencé à avoir peur, littéralement. Et je vous dis, c'était sincère. Elle est venue me voir. On était sur la rue Hochelaga, alors, à ce temps-là. Elle est venue me voir dans ma voiture. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, pasteur, j'ai peur. Il y a trop d'argent qui rentre. J'ai peur de me perdre. J'ai dit, du temps que tu les donnes à Dieu, tu ne vas pas te perdre. Comme toute faiblesse, comme tout ce qui pose problème à ta marche, si tu les mets entre les mains de Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Si tu mets Dieu là-dedans, tu n'as pas à avoir peur. Mais si tu veux juste gonfler ta tête, parce que c'est la seule chose qui gonfle, tu vas mal finir. Tu vas mal finir, parce que c'est juste là-dedans. Et puis après, tu meurs, tout ça reste.
quelqu'un d'autre les prend. Investissez à la bonne place. Et la bonne place, ce n'est pas Bitcoins. C'est l'église. Oh Seigneur. Tu vois même les gens dans l'église, Bitcoin. Je dis, mais c'est quoi votre problème? Vous n'avez rien compris? Anyway, je dois retourner à mes affaires là, sinon je vais avoir des sérieux problèmes. Oh là 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 là. Les âmes. Être fidèle à utiliser tout ce que Dieu nous donne pour l'honorer et construire son église. Ceci s'applique à tous les chrétiens, mais particulièrement aux dirigeants. Particulièrement aux dirigeants. Tu sais, quand tu deviens, comme nous sommes tous des dirigeants, regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes dirigeants. et tu sais, quand tu rentres dans, même des choses que tu avais désir. Moi, je peux vous dire, quand je suis venu ici, j'avais beaucoup d'ambition. Je voulais être ingénieur, je voulais avoir une grande maison et c'était légitime. Je me disais, je veux que mes enfants grandissent, chacun dans sa chambre, une belle maison, ils n'auront rien à envier. Je vais les conduire à l'école dans la voiture parce que nous allions à l'école à pied. Et c'était quelque chose de voir tous ces enfants qui se faisaient déposer à l'école. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette époque-là. Toi, tu sortais de l'école, tu tournais le coin. Eux, ils attendaient au coin. Et là, leur papa arrive, il ouvre la porte, il lance d'abord le sac dans la voiture, et puis, tu dis, un jour, un jour, Seigneur, un jour. Mais même ces choses, quand tu commences sincèrement à servir Dieu et que tu lui donnes ton cœur, il enlève même le désir de ces choses. Et je te dis, il pourvoit à tous tes besoins. Et il pourvoit à tous tes besoins. Mais il enlève ces choses. Je peux vous dire exactement où j'étais lorsque ces désirs élevé de moi. Ce désir d'avoir la grosse maison, ça ne m'impressionne plus là. C'est juste... Anyway. Bon, vous allez y arriver. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes des dirigeants. Et au même verset 7, il dit, un dirigeant ne doit pas être arrogant, ni arrogant. Un dirigeant ne doit pas être un égoïste, ne doit pas être un égocentrique, ne doit pas chercher toujours à avoir sa propre volonté. Vous savez, une fois, quelqu'un a dit, mais il y a telle situation dans l'église, pasteur, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis, je ne peux rien faire. Il dit, mais tu es le pasteur. Même le pasteur, des fois, il y a de ces choses qu'il ne peut rien faire. Parce que c'est très simple, ce n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église de Dieu. Et c'est ça. Il y a de ces choses, c'est Dieu seul qui peut les arranger. Toi, tu ne peux rien faire. Amen. Donc, il ne faut pas que ça soit toujours ta volonté. Même Dieu lui-même n'a pas toujours sa volonté. Là, tu te dis, pasteur. Oui, Dieu n'a pas toujours sa volonté. Tu sais, avant d'aller plus loin, est-ce que tu fais déjà tout ce que Dieu veut? Donc, Dieu n'a pas sa volonté dans ta vie. Allô? Tu entraves la volonté de Dieu. Oh, qu'on va se repentir aujourd'hui. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Et que tous parviennent à la repentance. Mais est-ce que tous parviennent à la repentance? Non. Donc, ça ne sera pas toujours comme tu le veux. Amen. Ça ne sera pas toujours selon ta volonté. Bien que les membres de l'Église doivent respecter, alléluia, bien que les membres de l'Église doivent respecter et suivre leurs dirigeants, allô? Mais un dirigeant est un dirigeant et non un dictateur.
Oh, là, vous dites tout Amen, mais vous ne pensez qu'à moi. Là. Alléluia. Un dirigeant égoïste et arrogant n'accepte pas de suggestions ou de critiques. Il n'admet pas ses erreurs et s'assure toujours d'obtenir ce qu'il veut. Mais ce n'est pas comme ça que l'Église de Dieu va fonctionner. Amen. Nous sommes des dirigeants. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes des dirigeants. Alléluia. Donc, demain, si je viens pour te critiquer, il faut que tu acceptes. Alléluia. Vous voyez, vous pensiez que c'est seulement moi, que ça ne parle que de moi. Je suis en train de vous enseigner ça à vous aussi. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ni coléreux. Toujours le verset 7. Un dirigeant ne doit pas avoir un tempérament à court. Un dirigeant ne doit pas avoir des fusibles qui disjonctent, des disjoncteurs ou des breakers. C'est clic, clac, clic, clac. Il faut que tu mettes pas des 10 ampères. Va chercher au moins des 150 ampères. Comme ça, ça ne va pas disjoncter tout le temps. Un dirigeant ne doit pas... Tu sais, une des clés pour contrôler son tempérament, c'est toujours pause. Si tu n'es pas obligé toujours de répondre tout de suite. Tu n'es pas obligé de réagir tout de suite. Juste attends un peu. Ça bouillonne peut-être, mais attends juste un peu. Et je vous dis, le temps est puissant. Parce que le temps, quand on prend le temps, on permet toujours à Dieu d'intervenir. Vous savez, le diable a péché. Mais, bang, il était condamné directement. L'homme a péché. De la même façon, ce que le diable a commis comme péché, c'est la même chose qu'il a mis dans l'homme pour qu'il commette son péché. Le diable a voulu être comme Dieu. Et là, il dit à l'homme, si tu manges ça, tu seras comme la même chose. La même chose. L'homme a péché et le diable attendait que Dieu le condamne aussi. Pink! Mais rien n'est arrivé. Savez-vous pourquoi? Le temps. Le temps. C'est la seule différence. C'est que là, maintenant, il y avait le temps pour que Dieu puisse intervenir. Mais quand le diable avait péché, c'était dans l'éternité passée. Et l'éternité, ce n'est pas à plusieurs années ou plus beaucoup de temps. L'éternité, c'est l'absence du temps. Le temps. Prends le temps. Laisse juste. Et puis après, tu verras que ça va être différent. Différent. Ne te fâche pas tout de suite. Il existe vraiment une juste colère contre le péché. Bien sûr, Ephésiens 4 nous le dit. Mais une grande partie de notre colère est injuste. Amen. Et toujours dirigée contre les gens. Écoute, quand tu t'en prends aux gens, c'est pas bon. Les dirigeants doivent être particulièrement attentifs aux problèmes de colère non résolus dans leur propre vie. Et très souvent, c'est des choses que tu traînes. Et là, ça bouillonne. Mais laisse Dieu prendre. Ne te fâche pas tout de suite. Il est en retard à la chorale. Pam, dehors, 3 mois. Non. Doucement, frère Mutombo. Pauvre frère Mutombo. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez, au même chapitre 7, il dit, ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Et là, quelqu'un va dire, mais prendre un verre, cela ne veut pas dire être adonné au vin. On va voir ce que ceci signifie. Amen.
On va le voir. Il dit, le terme ici grec, quand il dit adonner au vin, le terme grec c'est poroinos, qui vient de deux termes, para, qui veut dire proche, et oinos, qui veut dire vin. Para, qui veut dire proche, et oinos, qui est vin. Maintenant, regardons ceci. Il y a deux sortes de vins qui sont mentionnés dans la Bible. Le vin non fermenté, recommandé à Timothée pour ses problèmes d'estomac, et le vin fermenté qui est un moqueur dans le livre de Proverbes. Et il y a une grande différence entre le vin non alcoolisé des temps bibliques et l'alcool d'aujourd'hui. Et les dirigeants doivent éviter même l'apparence du mal, dans 1 Thessaloniciens 5, 22, afin que leur vie ne devienne pas une excuse pour ceux qu'ils dirigent. Et donc, après avoir dit tout ceci, quand il dit ni à donner au vin, en grec c'est paroinos, qui veut dire ne sois pas proche du vin. Non seulement le boire, mais être proche, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, ne va pas t'asseoir dans un bar. Ne va même pas oublie boire, ne va même pas t'asseoir dans un bar. Oh, j'étais là pour gagner quelqu'un. Oh boy. Invite-le dehors. Je ne sais pas, fais quelque chose. Regarde, il dit, ne sois même pas près du vin. C'est ce que ce mot grec signifie. Oh, je peux boire comme Timothée. Waouh. Timothée avait des problèmes de ventre. Et si toi tu en as, quelle maladie est-ce que tu es en train d'essayer de guérir? Aïe, aïe, aïe. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes des dirigeants. Fais-le avec un sourire. Non. J'ai oublié. Dis-lui, je suis dirigeant. Voilà. Je suis dirigeant. Amen. Loin du vin. Amen. Je suis dirigeant et je me dirige loin du vin. Amen. Alléluia. Et il dit, ni violent, pas de violence. Les dirigeants, ici, violence, cela ne veut pas dire juste taper sur les gens. Amen. De toutes les façons, on ne tape pas sur beaucoup, sauf les enfants qui n'écoutent pas. Les enfants qui n'écoutent pas, moi je les tape. Enfin, je leur donne des fessées, ok? Les leaders ou les dirigeants ne doivent pas être querelleurs ou chercher la bagarre. Il y en a qui cherchent la bagarre. Un dirigeant ne cherche pas la bagarre. Un dirigeant ne cherche pas à se venger. Allô? Un dirigeant ne cherche pas à se venger. Allô? Oh, maman Langaï. Un dirigeant ne cherche pas à se venger. Oh, Seigneur Jésus, aide-nous. Et se venger lorsque les autres vous attaquent est une marque d'immaturité. Un dirigeant ne règle pas ses comptes. Allô? Dieu règle ses comptes. Lui, il ne règle pas ses comptes. Peu importe ce que les gens disent ou font, gardez silence. Ce qui doit vous préoccuper, c'est ce que vous avez fait et non ce que les gens disent. Alléluia. Et des fois, je vous promets, des fois, c'est difficile parce que les gens peuvent pousser le bouchon loin. Mais serre les dents. Amen. Mets un bâton entre tes dents, puis serre-le. Mais ne dis rien. Ne dis rien. Alléluia. Ne dis rien. Se venger lorsque les autres vous attaquent est une marque d'immaturité et disqualifie quelqu'un dans une position de dirigeant.
Parce que dès que tu réponds, tu te rabaisses aussi au même niveau que ceux qui ont commis ces choses contre toi. Amen. Et cela est aussi vrai physiquement que verbalement. Hein? Alléluia. Et regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant. Alléluia. Maintenant, les dirigeants ne doivent pas être portés à un gain déshonnête. Hein? Tu sais, il y a un mot qu'on utilise souvent. Je veux profiter. Il faut arrêter de profiter. Profiter, c'est pas tellement bon. Oh, je veux profiter. Tu sais que quand tu profites, ça coûte à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tu profites. Ah là là. Il est possible d'utiliser le ministère pour gagner de l'argent. Tu sais, il y a des ministres, je ne savais même pas comment les appeler. Ils ont des jets privés, des Rolls-Royce. L'autre jour, on m'a montré un pasteur qui allait quelque part. Il était en Bentley avec des motards, en avant et en arrière. J'ai dit, waouh, je me suis trompé d'église. Hey, je vous dis, ils ont des jets privés, des palais. Ils sont des multimillionnaires. Il y en a qui peuvent utiliser vraiment le ministère pour gagner de l'argent. Si un homme n'a pas d'intégrité, il peut faire cela. Ce n'est pas que les pasteurs sont souvent surpayés dans la plupart des églises. Laissez-moi vous dire que, venez me voir après. et ce n'est pas que vous savez, je rends grâce pour Pasteur Graham. Parce que c'est tellement un modèle c'est quel le terme qu'on a dit, d'économe extraordinaire. Et si on marche seulement dans ses pas, on va réaliser beaucoup de choses. Il y a des gens qui, j'en connais des pasteurs d'autres églises. Quand on avait acheté notre église à Hochelaga, on a commencé à en parler, je pense, et puis 3-4 mois après, on a acheté sur la rue Hochelaga. Et puis j'ai un oncle qui va dans une autre église. Il était passé une fois chez moi, on parlait de ça. Et puis là, il passe, il nous voit en train de faire les travaux. Il dit, vous avez acheté? J'ai dit, oui. Il dit, mais comment vous avez fait ça? On a levé les fonds et puis on a prié et puis on a trouvé la bâtisse. Il dit, mais dans mon église, ça fait des années qu'on contribue pour la bâtisse. Ça faisait comme 8 ans qu'ils contribuaient pour la bâtisse. Peut-être que les gens ne donnent pas assez. C'est possible. Mais, regardez. Anyway. Et j'ai vu des dirigeants qui conduisent des Mercedes, mais qui louent pour l'église de Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ne soyez pas silencieux sur moi. Ça ne marche pas. Ça fait toute une mise de fonds, là, une Mercedes. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir une Mercedes. Après avoir construit toutes les églises qu'on peut, on peut s'acheter des Mercedes. Mais regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant. Aïe, aïe, aïe. Et le dirigeant qui pide ou paresseux ont toujours, que tout le monde dise toujours des combines financières.
toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de vendre quelque chose à l'église, toujours en train de mettre un système pour enrichir les gens. L'église, ce n'est pas pour ça. L'église, c'est pour prêcher l'évangile. On veut éviter toute autre activité quelconque. Tu sais, le pasteur vend des assurances. Mais est-ce qu'on a le choix de ne pas acheter? On n'a pas le choix, on doit aller acheter, c'est les pasteurs qui vont. On va faire comment? Si tu n'achètes pas l'assurance, tu es excommunié. Bon, il faut aller acheter. Non, tu travailles pour Dieu, travaille pour Dieu. Et sois intègre, ne monte pas des combinaisons. Oh là là. Et ces choses vont éroder ou vont affecter le caractère du ministère. Ça va entraver le ministère aussi bien à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Tu sais, il y a des gens qui vont m'approcher, pasteur, je veux organiser un truc pour les assurances. Je dis toujours non. Non, on ne fait pas ça ici. Parce que si je le fais pour toi, l'autre aussi vend des assurances. On va avoir une compétition de vendeurs d'assurances dans l'église. Ça ne marche pas. Oh, pasteur, j'ai ça. Non, non, non. Non. Pasteur, on veut faire ça pour enrichir les gens de l'église. Non, Dieu ne nous a pas envoyés à ça. Dieu ne nous dit pas que nous. Ce n'est pas ça. Je ne vois pas. Anyway, dis à ton voisin, je suis dirigeant. Oh, maman Nangaï, le temps passe vite. J'avais dit que j'avais beaucoup à dire aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que le dirigeant doit être? Il faut qu'il soit hospitalier. Alléluia. Un amour de l'hospitalité. Dans le 8e verset. Ce terme grec signifie littéralement aimer l'étranger ou aimer les autres. Et était particulièrement important, surtout au 1er siècle, lorsque le croyant et le prédicateur en voyage avait besoin d'un endroit où rester. Et il faut être hospitalier. Amen. Les dirigeants doivent être friands de la convivialité, quelle que soit leur personnalité. Regarde, nous devons aimer passer le temps les uns avec les autres. J'enseignais l'autre jour à l'Est et je leur disais, allez chez votre pasteur. Sachez où il habite. Au cas où il vous a fait manquer le ciel, au moins vous savez où le trouver. Sachez où il habite. Allez chez le frère Jean-Yves, votre pasteur assistant. Trouvez où il habite. Allez chez lui. Il y a un gros chien. Alléluia. C'est pas mauvais comme idée finalement. Aïe, 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 aïe. Nous devons être aptes à être hospitaliers, c'est-à-dire à recevoir les gens. Allez, dis, je suis dirigeant. Regarde ton voisin, dis-lui avec un sourire, je suis dirigeant. Wow. Regarde, il dit au verset 8 encore, il dit amis des gens de bien. Amis des gens de bien. Amen. Alléluia. Et ce terme grec signifie littéralement l'amour du bien. L'amour du bien ou l'amour de ceux qui font la promotion de la vertu. Il ne s'agit donc pas seulement d'aimer les bonnes personnes, mais aussi de tout ce qui est comme bonne activité, ou ce qui est sain, ce qui est bien. Les dirigeants doivent toujours faire attention à leur association car elles ont un impact sur eux personnellement et elles ont un impact particulier sur ceux que nous dirigeons. Amen. Si un dirigeant est souvent vu avec un dictateur, ça va impacter qui il est et la perception des gens
qui le suivent. Vous, tu es pasteur d'une église, mais on te voit toujours avec les mafieux, le gars de la mafia. On va commencer à se dire, c'est qui va gagner l'autre là? Et si les mafieux ne se convertissent pas, Paul nous donne cet avertissement dans 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, il faut veiller avec qui on se tient. Modéré, alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant. Et modéré, ce terme modéré signifie aussi sobre. Le mot grec, c'est sophron, qui peut être traduit par discret ou un esprit sobre. Et les dirigeants doivent avoir une attitude sérieuse concernant le leadership et le ministère. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont aucun sens de l'humour. Il y a des gens qui ne vont même pas plus rire. Écoutez, moi j'aime vivre. J'aime quand on rit. Hein. Et il faut... C'est déjà trop dur. Alors, ou qu'ils sont toujours solennels. Et on était en Suisse. Laissez-moi vous dire, les Suisses, ce sont des gens tellement solennels, tellement que c'est difficile pour eux de recevoir le Saint-Esprit. Tu peux voir même la main de Dieu ne bouge pas sur lui. La main de Dieu le secoue littéralement. Mais il ne reçoit pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Plutôt, un dirigeant doit être attentif à ne pas déprécier le ministère ou le message de l'évangile par un comportement désinvolte ou un comportement stupide. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant. Et au verset 8, il dit, un dirigeant doit être juste. Et le mot grec, c'est le mot dikaios, qui peut être traduit par juste ou par droit également. Les dirigeants doivent être des personnes intègres qui tiennent leur parole, qui se conduisent de manière pieuse et qui mettent en pratique ce qu'ils prêchent. Amen. Et une personne juste est une personne dont la vie intérieure correspond à la vie extérieure. C'est-à-dire, ce que tu es en privé, c'est ce que tu es en public. Ce que tu es à l'intérieur, c'est ce que tu es à l'extérieur. Tu ne peux pas être saint à l'intérieur et pas saint et mondain à l'extérieur. Ça ne marche pas. Jésus n'est pas seulement à l'intérieur. Amen. Il faut que ça soit aussi à l'extérieur. Allô? Jésus ne veut pas être pris en otage. Il veut sortir. Alléluia. Et dis à ton voisin, je suis dirigeant. Un dirigeant doit être saint. Toujours au verset 8. Il doit être saint. La racine du mot saint dans la Bible est toujours peut être traduit comme séparé ou mis à part. Ou différent. Ici, ça signifie tout simplement sans tâche. C'est vraiment qu'est-ce qui serait la bonne traduction. Et la sainteté n'est pas seulement intérieure, mais aussi extérieure, surtout pour les dirigeants. Vous savez que les dirigeants doivent s'efforcer d'avoir juste des standards plus élevés que même ce que la parole demande. Allô? Alors, regarde ton voisin et dis-lui, je suis dirigeant. Quand je dis cela, tu ne pensais qu'à la femme du pasteur. Non, c'est de toi que je parle. Amen. Et tu dois avoir des standards plus que ce que la parole demande. Amen. Et le tempérament, tempérant, pas le tempérament, mais tempérant. Ce mot grec signifie maîtriser, discipliner ou maître de soi, avoir le contrôle de soi. Et il s'applique à la fois aux désirs, aux appétits intérieurs et aussi bien aux actions intérieures. Je vais vous donner juste un exemple, juste très simple. Si tu es dirigeant, amen, et que tu vas à une fête, on te donne un plat. Même si tu as faim, comment? Ne fais pas une montagne avec ta nourriture.
Le poulet, tu mets 3 cuisses. Le poisson, tu mets 4 morceaux. Et 2 morceaux de steak. Le riz, et les 6 brochettes. Là, tu marches vers ta table. Tu dois faire attention que ça ne tombe pas. Là, les fidèles regardent et disent, pasteur, il ne faut pas faire ça. Les désirs intérieurs aussi bien que les désirs extérieurs. Tu as peut-être très faim à l'intérieur, mais sois tempéré. Amen. Prends un peu, tu pourras toujours retourner, hein, mais que tu sois au contrôle des choses. Amen. Et l'esprit et le corps doivent être sous contrôle du Saint-Esprit. Amen. Et c'est là à tout moment, chez tous les chrétiens, mais surtout chez les dirigeants. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis dirigeant. Alléluia. Et finalement, il dit, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole. Regarde ton voisin, dis-lui, telle qu'elle a été enseignée. Je sais que là, certains vont être en désaccord. Mais si vous êtes en désaccord, c'est votre choix. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas la chose à faire. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, tu sais, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, c'est-à-dire tenir fermement à ce qui nous a été enseigné. Tenir fermement et avec fidélité aux enseignements qui nous ont été donnés. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que la parole de Dieu est fidèle. Et un dirigeant doit être fidèle pour enseigner et prêcher la parole comme lui a été enseigné. Pas comme il a entendu sur YouTube. Si c'est YouTube qui t'enseigne, vas-y. Tu sais, ça là, je vous dis, c'est source à beaucoup de problèmes aujourd'hui. Beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les dirigeants qui s'écartent du message prêché par nos aînés ne sont pas dignes de confiance. Nous devons prêcher ce que nos aînés nous ont prêché ou nous ont enseigné. Amen. Parce que nous avons pris cela pour la vérité. Si nous nous en écartons, nos aînés ont été en erreur. Et moi, c'est très simple pour moi. Si je m'écarte de la doctrine, je dois aller où cette doctrine est enseignée afin que je puisse suivre ces aînés-là. Allô? Sinon, c'est de la confusion et ce n'est même pas bon pour moi-même, même si je suis dans la vérité. Dans mes erreurs, que ce soit la vérité. Anyway. Tu sais, l'incapacité à enseigner la vérité commence généralement par une incapacité à vivre moralement. Car les désirs défectueux vont conduire à un enseignement défectueux. On va dire vivre moralement, nous, on voit seulement l'immoralité. Vous savez, même l'orgueil, c'est une des plus pires perversions avec lesquelles nous luttons tous les jours. Ce n'est pas l'immoralité, ce n'est pas juste sexuel. Et je pense que la bête la plus féroce de nos jours, c'est l'orgueil ou cette absence de l'humilité. C'est ce qui dévaste le plus, même des grands et des bons potentiels, mais sont dévastés littéralement par l'orgueil. Et Paul utilise le terme saine, qui veut dire salubre ou saine doctrine. Car sans la vérité, il ne peut y avoir de sainteté spirituelle. Et la saine doctrine édifie l'Église et la saine doctrine réfute les faux enseignements.
ou les raisonneurs, ou ceux qui contestent, ou contredisent, ou refusent, ou parlent toujours contre la saine doctrine, la saine doctrine le réfute. Paul ne parle pas seulement d'une capacité à enseigner ici, mais Paul dit ceci. Il faut pas, ce n'est pas juste que je vais être dirigeant parce que je suis capable d'enseigner. Mais au-delà d'être capable, je dois avoir une passion pour la vérité. Si je veux être enseignant, il faut que j'ai l'amour de la vérité. Il faut que je chérisse cette doctrine. Il faut que je la garde chère et fidèle à moi. Et que juste une altération de cette doctrine ne peut pas me laisser indifférent. Ça ne peut pas me laisser indifférent. Non seulement, nous devons l'enseigner, mais nous devons l'enseigner fidèlement. Et la préoccupation de Paul est le caractère. Que tout le monde dise caractère. Le caractère et la conduite. Que tout le monde dise conduite. Le caractère et la conduite de l'équipe de direction en Crète. Il voulait que les dirigeants en Crète aient le bon caractère et se conduisent de la bonne façon. Et non, il ne voulait pas juste avoir une structure spécifique. Il ne voulait pas avoir un pasteur, un dirigeant de ceci, un dirigeant. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est quel type de personne que tu as et c'est quoi leur comportement. Amen. Et il dit à Tite d'identifier des bons disciples, alléluia, et qui vont produire à leur tour des bons disciples. Et c'est cela vraiment le principe du leadership chrétien, produire des bons disciples. Et est-ce que j'influence les disciples ou les fidèles dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Et la question que nous devons nous poser est la question que nous devons toujours considérer lorsque nous recherchons des responsables, et c'est la suivante. Quel est le comportement? Je ne demande pas à quelqu'un de lever la main, mais il dit, quel est le comportement que vous excusez dans votre propre vie? Parce que nous sommes tous enclins à justifier notre propre comportement. Allô? Mais le danger avec le temps est que nous finissons par chercher à changer la vérité pour qu'elle corresponde à notre propre désir et à prétendre que ce qui est mal est vraiment bien. Lorsque les dirigeants se trompent, laissez-moi vous dire, tout le monde se trompe. C'est pourquoi nous devons marcher sur la trace de nos aînés. Et dans le 10e verset, il dit ceci, 10e et 11e verset, oh là là, le temps nous manque, oh là là. Et 10 et 11, donnez-moi 5 minutes encore. Est-ce que vous me donnez même 10 minutes, 15 minutes? Alléluia. Vous êtes généreux aujourd'hui. Alléluia. Et regardez, le 10e et le 11e verset, il nous dit, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Paul ne mâchait pas vraiment ces mots. Auxquels il faut fermer la bouche. Ça, c'est Paul, hein, auquel il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Waouh! Et Paul adresse ici la situation de la présence des gens qui sont indisciplinés, qui sont rebelles, auxquels Tite doit faire face et qui sont des vains discoureurs. C'est-à-dire, ils parlent, mais en vain. Leurs paroles ne correspondent pas à leur marche. Amen. Ils sont des séducteurs. Ils vont vous parler de belles paroles. Et ils vont être flatteurs. Et si vous ne portez pas attention, vous allez penser qu'ils disent la vérité. Et beaucoup d'entre eux enseignent le même mélange de judaïsme et de christianisme. C'est-à-dire, ils vont regarder les choses qui n'ont rien à voir. Ils vont essayer de les imposer ou de les enseigner. C'est pour essayer de paraître comme ça, mais alors qu'ils ne le sont pas.
Et c'est pourquoi Paul utilise les circoncis. Et ils vont mélanger toutes ces choses qui ne sont même pas dans le Nouveau Testament. Paul dit à Tite de fermer leur bouche parce qu'ils sont en train de littéralement troubler la foi des autres. Ils sont littéralement en train de renverser la foi de plusieurs personnes. Tu sais, quand on s'insurge contre les fausses doctrines, ce n'est pas parce qu'on veut contrôler les gens, mais c'est parce qu'on veut préserver la foi de ceux qui croient. Amen. Et ces faux enseignants prennent, ils font des gains honteux. Quand ils disent ils font des gains honteux, c'est qu'ils prennent le bien du peuple de Dieu afin de promouvoir leur propre programme. Et cela se produit encore aujourd'hui. Alléluia. Ils en ont après les dîmes et les offrandes des gens au lieu de diriger et de conduire leur âme vers l'éternité. Et si ces dirigeants ont une telle révélation, tu sais, et ça je me suis toujours posé cette question, si ils ont une telle révélation, pourquoi ne peuvent-ils pas construire quelque chose par eux-mêmes? Pourquoi ils ne vont pas faire leur propre église? Il y a tellement de gens qui sont perdus. Montréal est plein de pécheurs. Mais ceux qui doivent être sauvés, ce sont seulement ceux qui viennent ici. Je ne comprends pas. Il y a tellement de gens qui vont en enfer, des gens qui sont loin. Allons les gagner. Non, non. Ils vont venir là où quelqu'un d'autre a prié, a jeûné, a travaillé. Et là, ils veulent venir. Non. Si tu es tellement de Dieu, vas-y. La ville est grande. 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants. On va bâtir une église. Oh là là. Oh Seigneur. Pourquoi est-ce qu'ils doivent éloigner les gens de la vérité? Au fait, et très souvent, ils ne veulent pas seulement éloigner les gens, ils veulent éloigner les gens et leur argent de la vérité. Un dirigeant aimant place votre destinée éternelle avant votre confort. Et tu sais, si tu es en train d'aller en enfer, ça ne sert à rien que tu sois confortable. Parce que l'enfer, c'est très inconfortable. Très inconfortable. Donc, un dirigeant qui aime vraiment ton âme et qui se préoccupe pour ton éternité ne va pas se préoccuper de ton confort actuel. Et il va défier et même réprimander s'il te voit égaré en territoire dangereux. Un dirigeant aimant sait que ce qui est le plus agréable à entendre pour vous n'est pas toujours ce qu'il y a de plus agréable à entendre, n'est pas toujours ce qui est mieux à entendre pour vous. Tu sais, on veut quelque chose qui va nous faire du bien. Et qu'on va dire, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va nous conduire au ciel. Et cela est un véritable défi pour les dirigeants et les disciples dans notre culture d'aujourd'hui. Car, tout comme c'était en Crète, nous vivons dans une culture qui résiste et remet en question toute forme d'autorité. Ils ne veulent pas l'autorité. Ils refusent, ils sont allergiques littéralement à l'autorité. Et la solution, vous savez, c'est quoi la solution de Paul pour l'église de Crète? C'est de nommer des dirigeants, c'est de nommer d'autres dirigeants. Il dit, comme on résiste l'autorité, on va nommer d'autres dirigeants. Parce qu'il utilise le mot « en effet » au début du verset 10. En effet, c'est comme parce que ou à cause. Il dit, on va nommer d'autres dirigeants. Choisis des anciens
parce qu'il y a tellement de désordre, tellement de rébellions, choisis des anciens. Donc la réponse, la solution biblique pour la rébellion, c'est juste plus d'autorité. Allô? C'est juste plus d'autorité. Dans le verset 12 à 14, il dit ceci. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Et la citation que Paul nous donne ici de Tite 1 dans le verset 12 est celle d'un philosophe crétois nommé Épiménide. Il était tenu en haute estime par les Crétois, de sorte qu'il ne pouvait pas facilement ignorer ou nier ce qu'il avait déclaré. Et pourtant, cette description, Paul dit, était vraie de la Crète du 1er siècle. Elle était vraie pour eux, mais si on regarde ce qu'il a dit, ça pourrait tout aussi bien être à notre culture du XXe siècle qui est décrit là-dedans. Crée-toi toujours menteur, et regardez, le mensonge est partout. Les nouvelles est plein de mensonges. Nos dirigeants, des vrais menteurs. Et nous sommes, c'est la norme en fait. C'est la norme. Et ça pouvait très bien s'appliquer à nous. Et dans la langue grecque de l'époque de Paul, crétois est devenu un synonyme de malhonnête. Et crête signifiait mentir. Et l'expression méchante bête signifie littéralement les animaux dangereux. Et l'île de Crète était réputée pour ne pas avoir des animaux dangereux. Mais Épiménide disait que, au fait, on n'a peut-être pas les animaux dangereux ici, mais ce sont les humains qui habitent cette île qui menacent, qui sont au fait menaçants. C'est eux les bêtes sauvages ou les bêtes dangereuses. Et donc, les faux enseignements parmi les incirconcis, les faux enseignants parmi les incirconcis pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Tout simplement parce qu'ils pratiquent la loi de l'Ancien Testament. Mais Paul les compare aux Crétois qui sont sans loi. Et ils ont réduit la piété à cocher une liste de règles. Mais leur caractère est totalement inchangé. En fait, ils sont exactement comme les Crétois charnels qui les entourent. Et écoutez, la sainteté, ce n'est pas des cases que tu coches. Je porte une longue jupe, je fais ceci, je ne mets plus ceci, je ne mets pas ça. Ce n'est pas la sanctification. Ça, ce n'est pas la sanctification. La sanctification, c'est une relation et une expression d'amour pour ce Dieu qui a tout donné pour moi. Et en retour, je lui dis: Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux voir? Je veux que tu me regardes et que je sois à ton goût. Et c'est ça la sanctification. C'est ça la sanctification. Alléluia. Et la vraie piété ne demande pas combien je dois faire, mais plutôt combien puis-je donner. Il n'y a pas de raccourci vers la piété. Il n'y a pas de raccourci vers la sanctification. Elle doit croître à partir d'un cœur qui a été changé par le Saint-Esprit. Nous devons, il n'y a pas d'autre choix. Paul dit, ce témoignage d'Épiménide est vrai. Il a laissé Tite dans une société simple, dans une société impie, avec des faux enseignants, des enseignants qui sont aussi impies. Et regardez, il dit que, regardez un peu ceci. Paul dit, oui, Crète, c'est la jungle. Il y a des bêtes sauvages, les gens sont mauvais, les gens sont pires, il y a même des faux enseignants dans l'église. Mais Paul s'attend
à ce que Tite élève une église saine, malgré l'état de la ville, malgré l'état de l'île, malgré l'opposition dans l'église. Il s'attend à ce qu'il élève une église saine, une église pieuse. Hey, laissez-moi vous dire, si Tite a pu construire une église apostolique à Crète, nous pouvons avoir une église apostolique au Québec. Nous pouvons construire une église apostolique n'importe où. Et le 15e et le 16e verset, on tire vers la fin. Alléluia, parole célèbre d'un prédicateur. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Bien, pour les purs, tout est pur. Allô? Ça, c'est un des versets que les gens charnels utilisent pour défendre leur manque de sainteté. Il dit, si je suis pur, alors tout est pur pour moi. Mais c'est sorti hors de son contexte. Paul parle spécifiquement ici de la manière dont ces faux enseignants utilisent la loi pour mettre les gens en esclavage. Il dit au verset 14, ils utilisent des fables judaïques. Ils disent des choses comme, si vous mangez ces aliments, vous serez souillés. Mais si vous les refusez, vous serez plus saints que les autres. Et Paul traite de la même question en écrivant à Timothée, dans 1 Timothée 4, 3, 5. Il dit dans les deux cas, il affirme que ce ne sont pas les aliments qui souillent les enseignants, mais c'est plutôt les enseignants qui souillent les aliments. Vous savez, nous pouvons tout manger aujourd'hui. Sauf peut-être les pâtes de grenouilles. La sœur Lila aime peut-être les pâtes de grenouilles. Mais en tout cas, je n'arrive pas à enlever l'image du grenouille dans ma tête. Quand je vois ces pâtes dans l'assiette, et ça ne passe pas. Et des fois, j'entends même le bruit. Je dis non. Pardon. Il y en a qui, jusqu'aujourd'hui, qui disent, si tu manges le porc, tu vas aller en enfer. Je me rappelle d'un de nos prédicateurs, il ne mangeait pas le porc. Et là, dans une réunion, un jeune ministre lui pose la question, frère, j'ai oublié son nom, et il dit, est-ce que vous pensez que si je mange le porc, je vais aller en enfer? Et le prédicateur l'a regardé et lui dit, non, je crois que tu peux aller au ciel. Mais je crois que tu vas t'y rendre plus vite. En d'autres termes, il disait, je ne mange pas le porc pour une question de ciel ou de l'enfer. Je ne mange pas le porc pour une question de santé. Je veux vivre plus longtemps. Mais ce n'est pas parce que tu manges le porc que tu vas aller en enfer. Tu peux aller au ciel et y arriver plus vite que d'autres. Amen. Et c'est juste ça. Et ces faux enseignants professent de connaître Dieu, mais leur œuvre nie qu'ils le connaissent. Et les bonnes œuvres dans la vie extérieure sont un indicateur du caractère pieux dans la vie intérieure. Mais ces faux enseignants sont marqués par 3 caractéristiques fatales que Paul nous donne dans ces 2 derniers versets que nous avons lus. Le premier caractéristique, c'est abominable. Ils sont abominables. C'est-à-dire, ces faux enseignants se comportent d'une manière qui est détestable ou dégoûtante pour Dieu. Une abomination pour Dieu est aussi grave dans le Nouveau Testament qu'elle était dans l'Ancien Testament. C'est quand c'était une abomination, on te lapidait littéralement à mort.
ces rebelles, c'est plutôt ces enseignants sont rebelles, ils sont abominables et ils sont rebelles. Ils ne peuvent et ne veulent pas se laisser persuader parce qu'ils ont pris leur décision et ne veulent même plus considérer la vérité de la parole de Dieu. Et tu vas voir des gens qui vont argumenter sur des choses, Seigneur, qui ne sont même pas si essentielles. Mais parce qu'ils veulent paraître comme s'ils ont eu une révélation, ils vont argumenter, ils vont... mais on n'est pas dans les arguments. Amen. Incapable d'aucune bonne œuvre. Cette dernière expression signifie tout simplement quelqu'un qui est réprobé. C'est un mot qui effraie, c'est un mot effrayant qui signifie littéralement incapable de réussir, incapable de passer l'épreuve ou disqualifié dans le sens d'une compétition sportive parce qu'ils refusent de faire de bonnes œuvres. Ils sont disqualifiés non seulement de la direction, mais également du royaume de Dieu. Et le même mot grec est traduit par naufragé dans 1 Corinthiens 9, 27. Et 1 Corinthiens 9, 27 nous dit « Mais je mortifie mon corps et je l'asservis de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé ou que je ne sois moi-même comme quelqu'un qui a fait naufrage dans la mer. » Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui « Je suis un dirigeant. » Levons-nous tous ensemble. Laissez-moi vous dire ceci. Vivre une vie de sainteté, une vie pieuse, c'est vivre comme Dieu désire que nous vivons. Et cela est une affaire sérieuse avec Dieu. Nous sommes appelés à mener une vie pieuse. Alléluia. En tant que dirigeants, si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur, alléluia, et lui demander de nous aider avec tous ces principes qui ont été énumérés aujourd'hui. Élevons nos voix, parlons au Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Parlons-lui ce soir, juste pour un moment. Pouvons-nous lui exprimer notre désir? Alléluia. De marcher selon ses préceptes, d'être conforme à ses commandements. Pouvons-nous lui exprimer ce désir? De nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, mais avec son aide, nous pouvons y arriver. Hiramaya kotaraya et. Papa, aide-moi aujourd'hui, je te prie, papa. Aide-moi dans mes faiblesses, Père. Alléluia. Aide-moi dans mes faiblesses, papa. Alléluia. Fortifie-moi, Seigneur. Ilabachat. Papa, aide-moi, papa, aspirer, papa, Ilabachat. Au leadership que tu décris dans ta parole, Père. Papa, Ilabachat, rends-moi conscient, papa, de chaque moment. Papa, Ilabashitara, Koloya, et Taraba, Oloboyosan. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Iramaya ketereya et. Kotomana itaraba oloboyo kitaraya et. Kitomana itaraba oloboyo sandaraba koloya et. Korimaya itara koloya et. Korimaya itara koloya et. Kiroboyo itaraba oloboyo sandaraba oloboyo san. Orokatamana etaraba koloyamaya etaraba oloboyo san. Karemaya etara kilamaya itaraba oloboyo san. Alléluia.
Aide-nous, Seigneur, avec la subtilité de tout ceci, Papa. Aramaya Kitaraya Ota, des fois c'est subtil, Éternel, mais aide-nous, Papa. Aramaya Kitaraya Ota. Aide-nous à refléter ce que tu désires, Papa. Koro Maya Eta. Kiro Moyohita. Kiro Moyohita Raba Oloboyo Sanda. Oh Jésus. Oh Jésus. Harakete Mana Otaraba Oloboyo Sanda. Alléluia Seigneur, Alléluia, Alléluia Seigneur, Alléluia. Pouvons-nous lui exprimer notre reconnaissance, pouvons-nous lui exprimer, il abachate à notre amour, il va le faire, Alléluia. Il est un Dieu compatissant, la colère est riche en bonté. Il est lent, la colère, et il est riche en bonté. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia, Seigneur. Orokatamana itaraba oloboyosa. Iromoyo itaraba oloboyosa. Irokotomana itaraba oloboyosa. Koremaya itaraba oloboyo itara keleya. Korimaya itaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Alléluia. Alléluia Jésus, Alléluia Papa. Papa, rends-nous, Papa, alerte Seigneur. Permets-nous de réaliser où nous sommes, Seigneur. Kiroyo itaraba oloboyo santa. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Regarde ton voisin, serre-lui la main, dis-lui je suis un dirigeant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Amen.